Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis votre position. J'espère vraiment que vous avez la forme. Voilà, c'est important pour qu'on puisse avancer doucement, doucement. C'est toujours votre frère. Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Bijou d'Afrique toujours. Salut à vous tous. Le frère Ibra Stark, salut à toi. Ibra Stark, pendant que tu y es, si tu peux identifier les soleils de Paris, tous les gens de Soro là. Voilà. Pour que j'écoute ce début de message. Et puis si tu peux identifier tous les gens qui sont de... Comment ça s'appelle, la Dream Team? Je ne sais pas si ça existe toujours. Si tu peux les identifier. Ce n'est pas ça l'objectif de ma vidéo. Mais je vais juste dire un petit mot vite fait. Oui, ma belle patrie, salut à toi. J'aimerais savoir, et puis je pose la question. Dans quel but les gens de Paris ont-ils mis en place le mouvement qui s'appelait la Dream Team? Si ça existe toujours, le mouvement qui s'appelle la Dream Team. Parce que moi j'ai vu, la Dream Team avait pour but, de ce que j'ai cru comprendre, avait pour but de défendre les causes des gens qui sont opprimés, de défendre les causes de leurs leaders. Il y a eu plusieurs manifestations quand Gbagbo était en Belgique. La Dream Team a organisé ça, où il participait à des manifestations. Et puis, je ne comprends plus rien. Il y avait une excuse parce qu'il y avait le couvre-feu, le confinement, tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de confinement. Salut à toi, Juste Vaillé. Et puis, Lorient. Salut à toi aussi, la Sina Touré, salut à toi aussi. Donc je disais, pour les gens de Dream Team et puis pour les pro-Soro, vous avez fait des manifestations quand il y avait le confinement et puis autres. Et puis je ne comprends plus rien. Voilà, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de couvre-feu. Et puis, vous ne réagissez pas. On doit comprendre quoi vis-à-vis de vous, les pro-Soro? En fait, vous avez voulu profiter de la présence de Gbagbo en Belgique. Une présence qui était défendue par des pro-Gbagbo pour dire que vous manifestez ou vous allez manifester pour Soro. C'est ça ou pas? Parce que votre leader là, de ce que nous en savons maintenant, on vient de lui mettre perpétuité. Donc en tant que des défenseurs de Soro, on doit vous voir dans les rues de Paris, sur des, je ne sais pas si c'est place de la République, Trocadéro, devant le ministère de Paris et puis partout. Parce que ça là, quand Gbagbo était en prison là, les pro-Gbagbo ont fait ça. Salut à toi, Carton Noir. J'espère que tu vas bien. Konaté Faz, salut à toi. Mahmoud, salut à toi aussi. Yacine, salut à toi aussi. Bon, j'ai fait cette petite parenthèse et puis je vais partir sur ma vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien. Partagez la vidéo depuis votre position. Envoyez-la dans les groupes. Partagez-la de sorte pour que les nôtres aussi puissent la suivre. Voilà. Donc, à tous les pro-Soro dans le monde, quelle est aujourd'hui votre ligne de défense vis-à-vis du cas de Soro? Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne suis pas un soroïste. Mais on est là, on observe. On dit que Soro a pris perpétuité. Ça devait vous booster à manifester. Et puis, étant des militants de Soro, défendre la cause de Soro. Mais on voit sur la toile, vous êtes seulement sur Facebook, en train de faire à Talakou. Oui, je vous ai manqué. Je suis votre petit chouchou.
Je vous ai manqué. Oui, moi c'est YouBiou. Moi c'est un tel. Et puis oui, connectez-vous, la famille, on va discuter. Ce n'est pas histoire de connectez-vous, la famille, on va discuter. Les pro-Gbagbo là, ils étaient dans les rues. Vous êtes conscient de ça? Les pro-Gbagbo là, ils étaient dans les rues. Salut Opa. Moran, salut à toi aussi. Les pro-Gbagbo là, ils étaient dans les rues. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des défenseurs de Soro. Vous garantissez aujourd'hui la défense de Soro. Et puis, depuis, couvre-feu est fini. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'un couvre-feu plus au confinement est fini? Et puis, on ne vous voit pas. Vous ne manifestez pas. Vous ne faites pas votre ras-le-bol vis-à-vis de la perpétuité. Donnez à Soro Guillaume, même si Soro Guillaume, on ne le voit plus. Mais vous, là, Soro Guillaume, en tant qu'homme politique, doit avoir une autre démarche. Mais vous là, vous êtes là pour garantir la défense de Soro. Vous êtes là pour faire voir l'existence de Soro. Vous êtes là pour faire voir le mauvais comportement de la politique en place au pays vis-à-vis de Soro. Et puis on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous êtes dans des comportements de YouBiou. Mais Soro, tu payes tes gens là même. Pourquoi? Tu es riche, hein? Tu es riche. L'argent de BCAO, là, en serre-toi-en pour mener une bonne politique. Et puis les gens qui te suivent doivent te suivre dignement. Les pro-Soro. Éteignez vos caméras des vidéos en direct. Et puis allez-y. Parlez là où il faut pour que les Français puissent entendre, puissent savoir ce que subit Soro Guillaume. Allez-y là où il faut. Pour parler au nom de Soro Guillaume. Allez-y, place Trocadéro, place de la République, devant le ministère de je ne sais pas quoi, et puis où vous voulez. Mais vous êtes là pour parler au nom de Soro. Ce qu'on voit là, c'est j'appelle ça de la lâcheté. Vous êtes en train de nous montrer que vous vous êtes servi du combat des pro-Gbagbo qui allaient militer, qui allaient manifester pour Gbagbo parce qu'ils estimaient que Gbagbo était toujours retenu. Maintenant que Gbagbo est rentré au pays et puis c'est le désordre au milieu des pro-Gbagbo, vous les gens de Soro là, ça ne vous empêche pas. Vous avez votre leader. Vous devez vous battre pour votre leader. Bako, salut à toi aussi. Chacha la bourgeoise, salut à toi aussi. Je le dis parce qu'il faut que les pro-Soro ils le comprennent. Je vous le répète, même si vous êtes 10, même si vous êtes 8, vous devez être et puis faire la même chose que les pro-Gbagbo ont fait. Et puis il y a certains pro-Gbagbo dans Paris là, qui vous soutiennent quand même. Même si une manifestation, vous êtes 10 là-bas, ce n'est pas grave. L'essentiel, comme on dit, l'essentiel c'est de combattre. L'essentiel c'est de combattre. L'essentiel des gens qui ont un leader et puis qui se battent pour les idées de leur leader, l'essentiel c'est de combattre. Même s'ils sont deux, l'essentiel c'est de combattre. L'essentiel c'est de soutenir. Ouais, le frère Doubo Kipré, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de faire petite parenthèse à parler au pro-Soro. Parce qu'on les a vus dans des manifestations où il y avait les gens où il y avait les pro-Gbagbo. Où il y avait les gens du FPI, non du FPI, PDCI, et puis il y avait les gens du leader, et puis etc. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré. C'est le désordre dans le FPI. Donc les gens du FPI sont tous dégoûtés par rapport à ce qui se passe. Mais eux là, ils ont leur leader qui vient de prendre perpétuité. Il y a Soul Toussoul qui vient de prendre 20 ans. Et puis vous ne manifestez pas. Vous n'allez pas réclamer la liberté de tous, de Soul Toussoul. Vous n'allez pas réclamer que comment on appelle ça? La mauvaise politique faite sur Soro Guillaume qui retombe sur Soro Guillaume. Le mauvais jugement qui retombe sur Soro Guillaume. Vous n'allez pas réclamer que les choses soient revues. Je ne suis pas un pro-Soro, mais comme je dis, SLPG, seul le peuple gagne. Si tu n'as toujours pas compris, tu ne vas pas comprendre. SLPG, seul le peuple gagne. On tape là où on estime que ce n'est pas bon.
Okosisi Baba Nicolo, tu peux nous expliquer quel est l'objectif de la Dream Team? Vous n'avez pas dit que vous avez fait la Dream Team dans l'objectif de vous soutenir. Ce n'était pas ça. Ou je me trompe? Appelez-moi, identifiez-moi Okosisi Baba Nicolo ici. La Dream Team, complet avec les Prosoro là, quel était l'objectif? Si Babo est rentré au pays, la Dream Team doit continuer. Continuer parce qu'il y a le cas de Soro. C'est bien ça la Dream Team. C'est ce que vous nous avez expliqué ici. Que vous défendez les enfants de Côte d'Ivoire. Pourquoi Soro Guillaume, ce n'est plus l'enfant de Côte d'Ivoire? Soro Guillaume, ce n'est plus l'enfant de Côte d'Ivoire. Quand on dit qu'on marche ensemble, voilà pourquoi je vous dis toujours. Il y a des gens qui sont connectés ici et puis qui connaissent, qui ont déjà peut-être visité Marseille. L'esprit de Marseille, là, ce n'est pas l'esprit de Paris. Nous, quand on marche ensemble, on marche ensemble. C'est un peu comme dans le milieu, l'esprit de Marseille, là, c'est comme dans le milieu de la délinquance. C'est comme ça, c'est une ville de délinquants. Donc on marche, quand les délinquants marchent ensemble, là, ils marchent ensemble. Quand vous faites un groupe appelé la Dream Team, où vous avez mis des Prosoro, où vous êtes ensemble et puis vous dites, vous combattez pour vos leaders. Alors si vous avez obtenu la victoire pour un leader, il en manque un. Pourquoi à Paris, depuis il n'y a plus de couvre-feu, depuis il n'y a plus de, il y a plus de confinement, et puis on ne vous voit pas, Soleil de Paris, tu peux venir ici m'expliquer, you be you. Tu peux venir ici m'expliquer you be you. Ou parce que, comme tu sais qu'en manifestation, tu n'auras pas les mêmes 1000 personnes, les 2000 personnes, les 3000 personnes qui te suivent en direct. Tu as honte de faire une manifestation à 10 personnes. Mais c'est ça qu'on appelle la dignité d'une lutte. Vous ne comprenez pas. Depuis on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. La dignité d'une lutte, la dignité d'un combat, là, ce n'est pas la grandeur du nombre. Ce n'est pas le nombre. Ce sont les convictions personnelles. Ce sont les convictions personnelles. Hier, je parlais avec un frère qui est du côté de Bégoudé. Et puis qui m'a dit, il y a une personne dans l'équipe de Soro là, que les gens doivent saluer, qui s'appelle Soul to Soul. D'autres là, on leur a proposé des choses, comme les Alain Lobognon, et puis ils ont accepté. Voilà pourquoi ils sont sortis. Soul to Soul est prêt à mourir pour Soro. Puis on me dit, Bijou, c'est vrai que tu n'es pas pro Soro, tu n'es pas si, mais le Soul to Soul là, il faut le saluer. Il faut le saluer. Moi, j'ai grandi dans une ville de délinquants. Quand quelqu'un est digne comme ça, on le salue. Soul to Soul, depuis ta position, prends mon big up. Soul to Soul, tu es digne, prends mon big up. Et puis vous qui êtes à Paris, quand Soul to Soul est prêt à faire 20 ans de prison, et puis vous êtes en liberté à Paris, vous n'êtes pas capable d'organiser des manifestations quand votre leader prend perpétuité, quand les proches de vos leaders risquent 20 ans et puis acceptent de prendre les 20 ans. Vous êtes sur Facebook. Big up ma chérie, toi tu es la plus belle. Big up As, je suis ton you chérie. Partagez, partagez. Partagez. On n'est pas là. Défendre une cause là, ce n'est pas pour montrer, ce n'est pas montrer aux gens que tu as des dents blanches. Ce n'est pas montrer aux gens que tu as le sourire, ce n'est pas ça. Lutter là. Militer, on peut militer avec des dents sales. Nos parents militaient avant avec des dents sales. Même dans la bouche, il manquait des dents. Ce n'est pas la propreté des dents qui fait le leader. Ce n'est pas la propreté des dents qui fait le combat. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, c'est toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que nous, le SLPG, on n'a pas de parti pris. Mais même dans ton propre parti, s'il y a des gens qui se comportent mal vis-à-vis de toi, on peut te défendre sur cette cause-là. Et puis ramener tes gens à la raison. Il y a le frère ici, Ibra Stark, qui est là, qui m'a dit quoi? Il ne comprend plus rien. Depuis le confinement est fini, on met perpétuité à Soro et puis on ne les voit pas réagir. Ils ne sont pas dans les rues.
Ils ne sont pas dans les rues. Vous êtes en train de nous montrer qu'en fait, Soro Guillaume n'a pas de partisans. Et puis, au lieu de vous déplacer de chez vous pour aller à la place Trocadéro, ça va peut-être vous faire mal aux pieds. C'est mieux d'être connecté sur Internet et puis avoir les 2000, 3000 personnes en direct. Et puis commencer, oui, c'est moi votre chouchou. Ah, vous voyez, c'est moi votre chouchou. Le chouchou préféré, lui qui vous manque. Oh putain, hier j'ai eu un petit problème. Ça fait 2 jours, j'ai pas fait de vidéo. Je vois que je vous ai manqué. Je suis sûr que je vous ai manqué. Je suis là. Partagez, partagez. Partagez, partagez, on va avancer. Partagez, partagez, on va avancer. Partagez, ils vont voir. Partagez. Ce n'est pas ça un combat. Ce n'est pas ça un combat. Regardez les Camerounais, les Congolais, quand ils mènent leur combat, ils vont dans les ambassades. Et puis, ils cassent tout. Ils traquent les politiciens qui viennent ici en Occident pour leur faire comprendre, tant que la justice, elle est mauvaise au Congo, elle est mauvaise au Cameroun, elle est mauvaise au Gabon, là. Vous n'allez plus venir ici et puis rester en paix. C'est ça les gens qui mènent un combat. Soro Guillaume, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Quand on prend les gens, il faut prendre les gens de dignité. SLPG, seul le peuple gagne. Il y a beaucoup de gens qui me détestent parce que je parle comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me détestent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On défend Gbagbo et puis quand ça va, on défend Gbagbo. Quand ça va pas, on remet à la place. On défend Simone. Quand ça va pas, on remet à la place. On défend Bédier. Quand ça va pas, on remet à la place. On défend Madou Koulibaly. Quand ça va pas, on remet à la place. On défend Soro. Quand ça va pas, on remet à la place. C'est ça le SLPG. Nous là, on milite pour que les nôtres se réveillent, qu'ils comprennent le sens de... Quand c'est bon là, il faut le reconnaître. Et puis quand ce n'est pas bon, même si c'est ton propre père, il faut lui faire savoir que là c'est pas bon. Travaillons sur notre société pour que notre société se réveille. Travaillons sur notre société pour que notre société se réveille. J'ai entendu parler, un qui parle de leadership. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire écouter la vidéo de mon frère Dida. Mais un Dida trafiqué qui est en Mauritanie. Et puis qui parle, qui dénigre Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, sur ça seulement là, je vais un peu défendre Blé Goudé. Et puis Blé Goudé, sur ça seulement là, sur le cas de Stéphane Kipré, et puis tous ces gens là, moi je te soutiens sur ça. On dit que oui, Gbagbo a du leadership parce que, je vais vous faire écouter la vidéo, comme ça quand je vais détailler, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. En Afrique, comprenez déjà que pour tout homme politique en Afrique, il n'y a pas de leadership. Parce que vous savez, pour avoir du leadership, il faut que la population qui te suit, il faut que la population vers laquelle tu vas là, qu'elle sache pourquoi elle te suit, qu'elle comprenne la logique du message que tu fais passer. Et puis qu'elle comprenne les schémas cachés du message que tu leur passes. Mais quand il y a une population d'illettrés, une population des gens inconscients, une population des gens qui suivent comme des fanatiques, comme des moutons, tu ne peux pas te prendre pour quelqu'un qui a du leadership. Parce que tu es suivi par des suiveurs qui ne comprennent rien, qui sont des arriérés dans la tête. Tu n'as pas du leadership. Pour avoir du leadership, il faut que tu saches d'abord que ceux à qui tu parles, ils comprennent bien le message que tu leur passes. Et puis qu'ils le comprennent bien. Qu'ils comprennent bien le vrai fond du message que tu leur passes. Mais si tu passes un message à des gens qui ne comprennent pas le message et puis qui applaudissent quand même. Et puis on veut dire, tu as une grandeur, tu as du leadership. Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis je ne vais jamais accepter que ça marche comme ça. Moi, Bijou d'Afrique, jamais accepter que ça marche comme ça. La société ivoirienne, là, tant que moi je suis là, et puis tant que je peux parler, je dirais aux miens de se réveiller avant toute chose. Avant de suivre Bijou d'Afrique, sache bien si tu comprends mon message. Je te demande pardon. Nous, on veut du leadership chez nous. Ce qui veut dire, il faut que tu saches toi-même. S'il faut que tu saches si tu comprends le message qu'on passe. Si tu n'as pas compris le message là, mets-toi sur la réserve. Ne nous suis pas parce qu'on ne veut pas des suiveurs. On veut des gens qui comprennent.
Parce qu'on nous apprend que le leadership, c'est quelqu'un qui a des gens à côté de lui, qui deviennent aussi des leaders pour faire avancer le mouvement. Vous voyez? Mais quand on dit que tu as du leadership, et puis tu dois enseigner le leadership aux gens qui sont autour de toi, et puis quand on voit que quand tu n'es pas là, c'est le désordre dans ton équipe, c'est que tu n'es suivi que par des suiveurs, pas des gens qui ont compris. Il faut que la société comprenne d'abord. Tu veux envoyer un enfant, fais-lui comprendre. Fais-lui comprendre les choses et puis pose-lui la question s'il a compris. Pose-lui la question s'il a compris. Voilà pourquoi quand les gens ils disent, je vais venir sur le cas d'Arlette Zaté. Vous voyez le cas d'Arlette Zaté, elle s'est fait arrêter. Moi là, je connais ce que c'est la prison. Je ne peux pas souhaiter la prison à quelqu'un. Mais Arlette Zaté s'est fait arrêter. Vous savez, on dit toujours... Attendez, je vais écouter pour récupérer mon mot. Je vais écouter pour... D'Arlette Zaté. Je vais écouter pour récupérer mon mot. Voilà. Qu'elle a proféré vis-à-vis ou à l'égard de Simone Pamou. Attendez. Hein. Voilà. Je vais récupérer... Voilà. Pour ne pas perdre mon mot, partagez la vidéo s'il vous plaît, on va avancer. Arlette Zaté là, il y a des gens qui ont dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce qu'on nous répète. Mon frère, Kipré, Jean-Yves Dobo, merci d'être là. On dit, quand on t'envoie là, Babo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais ça aussi là, ça dépend de qui t'envoie. Ça dépend de qui t'envoie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça dépend de qui t'envoie. Parce que si toi tu es fan de DJ Arafat, et puis toi-même tu es sur l'influence de DJ Arafat, sans même qu'ils te disent quelque chose, s'il t'envoie là, c'est sûr que tu vas t'envoyer comme il t'a envoyé. Même si c'était pour te mettre en besogne, tu vas t'envoyer comme il t'a envoyé. Mais si c'est ton voisin d'à côté là, si c'est ton ami de toujours qui t'envoie, c'est sûr, tu vas réfléchir. Et puis peut-être même tu ne vas même pas t'envoyer. Tu ne vas même pas t'envoyer. Ça aussi là, c'est la réalité. On dit qui t'envoie. Vous dites quand même une Arlette Zaté. Une Arlette Zaté, c'est qui elle? Peut-être que on dit oui, Arlette Zaté a parlé. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes, nous sommes entre adultes. On sait très bien que derrière ce qu'a fait Arlette Zaté, il y a des gens. Et puis on sait qu'il y a derrière. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui sont les commanditaires et puis les influenceurs d'Arlette Zaté dans ce qu'elle a exprimé? Qui sont les commanditaires et les influenceurs d'Arlette Zaté dans tout ce qu'elle a dit? Qui lui a mis, qui sont ceux qui lui ont mis ça dans les oreilles et puis qui l'ont pris pour une cloche d'église pour qu'elle parle pour eux? Dans une bonne justice, dans un bon pays où il y a de la justice, là, on cherche à savoir qui sont les commanditaires, les influenceurs et puis de qui parle Arlette Zaté. Quand Arlette Zaté parle là, elle défend qui? On le sait tous. On le sait tous. Quand Arlette Zaté rentre au pays et puis va dormir chez Nadine Bamba, rentre, quand Babo rentre et puis elle dort chez eux là, on se pose bien la question, on n'a pas 1000 questions à se poser. Si Arlette Zaté doit payer, il faut qu'on sache, à qui elle défendait. Elle défendait qui pour se retrouver dans ça? On prend les vidéos d'Arlette Zaté là, malgré qu'elle insulte Simone Gbagbo là, on voit ma maman Nadine, mon papa Gbagbo, ma maman Nadine, mon papa Gbagbo. Et puis Arlette Zaté a dit des choses dans sa bouche qui se sont révélées être vraies au niveau du pays. Qui se sont révélées être vraies. Excusez-moi.